Je crois que les peintres ont maintenant un langage très proche de la musique pour exprimer les grandes frénésies de joie jusqu'aux douleurs les plus sombres de l'humanité, uniquement par les formes et les couleurs. J'ai commencé à peindre là-bas. J'avais 14 ans, je commençais mes petites études. Il y avait un vieux peintre qui s'appelait Matignon, que j'aime beaucoup. J'ai l'impression, en pensant à lui, que j'ai rencontré le père Corot. Il était paysagiste de marine. Et pendant toute son année, il voyageait le long des côtes. Et il me disait, moi qui connais bien la côte française, j'ai toujours un bonheur extraordinaire à revenir en baie de Somme parce que c'est un des lieux les plus beaux du monde. Et c'est vrai que, peut-être sentimentalement, je n'en sais rien, mais marchant sur ces sables, j'ai senti cette espèce de moment d'éternité, de moment de silence, de retour à l'intérieur de soi-même. Se promener en baie de Somme à marée basse et aller vers la mer, c'est une promenade biblique. Tout se met en ordre en soi. On est en contact avec l'au-delà. C'est une expérience intérieure. J'ai eu cette chance de naître à côté de cette baie de Somme. Elle a eu une influence sous-jacente permanente dans tout ce que j'ai fait. J'en suis ému. Je pense que ça ira jusqu'à la fin de mes jours, en profondeur. Ces sables sont tellement merveilleux, mais ils sont humides. Il y a cette humidité, ce flux et ce reflux qui les couvre et qui les découvre sans cesse. L'œil est enchanté dans le sens du charme. On est presque envoûté. La douceur infinie de ce sable pur avait une couleur presque charnelle. C'était comme une peau vivante, enfin une peau où on sentait la vie. Il y avait une lumière sur ce sable comme sur la plus belle des peaux de femmes. Mon œil s'est un peu formé dans un lieu où sans cesse la lumière intervient entre le ciel et les sables et la terre. Et les deux mondes, elle est un monde double, elle est un échange perpétuel. Et j'y vois beaucoup de spirituel dans la lumière de ce pays. Je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais petit, frappé par cette espèce de mouvance, je passais très très facilement de moi au monde extérieur et le monde extérieur entrait en moi. J'étais très heureux de cette espèce d'échange et j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai eu cette souplesse de deux mondes qui se répondent et qui se complètent picturalement, spirituellement. Je pensais que mes premiers souvenirs étaient les souvenirs de la baie de Somme. Et c'est au moment de la mort de ma mère, le 19 janvier 1977, qu'il y a eu cette remontée de tous ces souvenirs enfouis et qui sont liés aux marais, particulièrement d'Abbeville, le Tuiseron, la Bouvac, jusqu'à Saint-Riquet et puis au-delà en remontant vers Amiens. J'ai retrouvé des émotions tout à fait d'un enfant que j'avais complètement oublié, ce qui a donné toute la série des marais, la série des sables, que j'ai lié à des souvenirs moins profonds, mais que je n'avais jamais évoqués, qui sont les souvenirs des ortillonnages. Ça a été un don de ma mère, un des dons de ma mère après sa mort. Me promenant presque à la nuit dans cet endroit,
j'ai voulu faire un hommage à Monet, qui est une émotion de paysage qui m'avait fait penser à lui. On peut voir la toile comme un paysage avec les grandes ombres qui se réfléchissent dans l'eau, mais on peut voir aussi des formes étranges qui sont les formes de l'eau, mais dans une espèce de nuit qui n'est plus de ce monde. Enfin, c'est un lieu tout à fait intérieur, ça n'est plus la nature. J'ai inscrit dans ce paysage, sans le vouloir, une oscillation entre le monde extérieur et le monde intérieur. Je crois que la peinture est un des moyens de faire ces voyages. Il est très certain qu'il y a une unité très grande entre la mer, entre le ciel, entre la craie, entre la baie de Somme, les sables, la qualité de la terre, les marais, tout ça forme un tout. Et il est évident qu'un enfant qui a eu les yeux ouverts sur toutes ces choses en est imprégné pour le restant de ses jours. C'est là le secret des lieux. Par rapport à un enfant, une espèce de complicité s'établit entre la terre, ses racines et son monde intérieur. Heureusement, de temps en temps, il y a des détentes. Heureusement, en sortant d'atelier, on voit un ciel si beau que pendant un instant, on est régénéré, on est plongé dans un... la planète n'est pas que sinistre, elle est aussi merveilleuse. Et il nous est donné de vivre sans cesse, de passer de l'un à l'autre. C'est un peu comme une respiration, c'est un peu comme une expiration, c'est un peu comme un éveil ou un sommeil. Parfois, j'ai envie de retrouver un moment. Je prends de plus en plus cette liberté de voyager librement dans ma vie, de retrouver des souvenirs d'enfance, de revoir tous ceux que j'ai aimés et connus. Maintenant, j'ai la liberté de m'arrêter, de passer. Les choses sont à l'intérieur, on les conserve en soi, on les retrouve intactes. Il faut que le temps choisisse, en quelque sorte, pour moi, ce qui est essentiel. Depuis toujours, c'est une façon cyclique du reste. Le thème de la baie de Somme revient comme une espèce d'apaisement, de moments bienfaisants, me remettre en place. Souvent, ça arrive au moment où je commence à me déséquilibrer. C'est toute une danse, enfin, c'est tout un mouvement de déséquilibre et d'équilibre.
Et souvent, mes lieux d'enfance reviennent me redonner espoir, m'élargir. Et j'éprouve encore, à plus de 80 ans, le même bonheur. Quand j'arrive devant ces sables et que je vois cette lumière, je me dilate, je me détends. Enfin, je n'ai plus d'âge. Les grandes toiles de l'espace marin en 3 volets, c'est brusquement venu après la série des Passions, comme une espèce de conclusion aussi de fermeture à la Somme. Bon, j'avais fait les marais, j'avais fait les ortillonnages, et au bout, j'ai retrouvé la baie de Somme. J'ai suivi le cours de l'eau. Et l'espace marin, et c'est en même temps une toile qui est ferme, puisque bon, je me retrouve enfant devant cette immensité. Et en même temps, c'est une toile qui ouvre parce que j'ai dû simplifier ma palette, j'ai dû inventer une technique mat que je n'avais pas encore employée, qui est une chose nouvelle, je crois. Et ces toiles peuvent ouvrir, j'espère, une nouvelle façon d'envisager la peinture. La création n'est jamais finie. Elle est toujours en devenir. Ça ne se finit jamais, ça s'ouvre toujours.